Bonjour, dans cette vidéo, je partage avec vous une petite méthodologie pour vous aider à réussir vos examens. Et si vous êtes concerné par la réussite scolaire ou les examens, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. On va essayer de comprendre déjà pour commencer comment ça fonctionne tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir une méthodologie? En France, on est dans un système pédagogique dit contrôlant. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. Il faut donc que vous étudiez pour être prêt le jour J. Ce qui veut dire que vous devez vous préparer, parce que c'est le jour J qu'on va vous évaluer pour pouvoir soit obtenir un diplôme ou soit passer à une étape supérieure. Et ça, on va dire, c'est différent d'une autre forme de pédagogie qu'on appelle la pédagogie informative, dans laquelle on va vous amener à progresser tout le temps en vous informant que vous êtes à ce stade et ensuite à ce stade. Donc la pédagogie informative, c'est une pédagogie plutôt qui vous accompagne, et la pédagogie contrôlante telle qu'on la pratique nous en France, c'est une pédagogie qui vous sanctionne. Donc il faut être prêt, et c'est là que c'est très important donc d'avoir une méthodologie, et je vous en propose une maintenant. La méthodologie que je vous propose est relativement simple, par contre elle est rigoureuse, il faut idéalement la suivre. Au départ, il faut que vous vous donniez un objectif au quotidien. Quand vous arrivez, donc le matin, vous commencez à étudier ou à faire votre travail pour donc passer votre examen, vous devez vous donner idéalement un objectif à atteindre sur cette journée. Ne soyez pas trop gourmand, ça ne sert à rien de vouloir accumuler une masse d'informations sur un temps très court, ça ne marchera pas. Donc ayez un objectif qui soit atteignable et raisonnable, avec des sessions de travail relativement courtes, 20 à 25 minutes, pas plus. Donc donnez-vous cet objectif, et puis surtout donc organisez-vous pour que ça fonctionne. Mettez-vous dans un espace qui soit propice à l'étude. Évidemment, coupez toutes les sources de distraction, c'est très important. Ça, c'est hyper important d'être sur cette tâche complètement. Et puis ensuite, vous allez faire un petit truc relativement simple, c'est de lire l'information, celle que vous voulez apprendre. Vous allez commencer par la lire de façon complètement détachée. Ne cherchez surtout pas à retenir à ce moment-là. Vous devez juste vous imprégner pour vous préparer ensuite à mémoriser. Donc vous avez votre attention qui va repérer des choses, et puis c'est comme ça que vous allez c'est comme ça que vous allez préparer donc cette phase de mémorisation qui arrive juste après. Et donc cette phase de mémorisation, elle va se faire en 3 temps. Vous allez idéalement au départ relire l'information et comprendre, vous attacher donc à bien comprendre ce qui est écrit, ce qui est dit, très important. Donc ça c'est le rôle de votre mémoire sémantique. Puis ensuite, vous allez tenter de contextualiser l'information par des schémas, des mind maps, des résumés, un tableau, qu'importe. Il faut contextualiser l'information à partir de ce que vous avez compris. Et puis ensuite, il faut donc exprimer l'information. Il faut l'exprimer soit à travers un exercice, un QCM, ou alors tout simplement en vous mettant dans cette posture d'enseignant, vous vous enseignez à vous-même ce que vous avez appris, face à un miroir par exemple, juste pour faire marcher une forme de mémoire plus procédurale. Ça donc c'est voilà, hyper important d'aller sur ces trois étapes. Et puis ensuite, l'idéal c'est donc de laisser passer un petit peu de temps, une petite pause, et de revenir à votre apprentissage en commençant par une phase de récupération, en rappel libre. C'est-à-dire que là, vous prenez une feuille blanche et vous tentez de récupérer ce que vous avez tenté de mémoriser quelques temps auparavant. Et après, vous pouvez continuer une nouvelle phase donc, de travail, d'apprentissage, pour comme ça empiler l'information. Et puis un peu plus tard, vous allez pouvoir faire donc un travail de révision, idéalement, pourquoi pas, en créant un cerveau collectif. Vous pouvez impliquer d'autres personnes, des personnes avec qui vous travaillez, des élèves qui sont avec vous, avec lesquels vous allez pouvoir échanger, renforcer, confronter vos idées, vos savoirs, et ainsi donc faire une révision, on va dire, un petit peu plus fun. Et donc c'est très important à ce moment-là de bien comprendre que la méthodologie est importante. Pourquoi? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. L'idée c'est d'être prêt en fait. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une méthodologie et donc de vous préparer? Parce que c'est un peu ça l'idée. Bah, c'est pour être prêt le jour J et combattre le stress, le trac, parce que ça c'est pareil, quand vous arrivez pas préparé, vous pouvez avoir une forme de trac, de stress, qui va littéralement inhiber votre capacité à retrouver l'information. Donc le fait de faire cette approche-là, d'être bien prêt, vous arrivez serein, tout simplement. Et puis aussi, avec cette façon de faire, vous allez créer progressivement un tissage, vous allez construire littéralement
on va dire, des connaissances dans votre cerveau, et donc vous allez, en travaillant avec ces différentes étapes, littéralement tisser les connaissances entre elles, ce qui va être beaucoup plus facile après, donc à retrouver hein, au niveau des informations, pour vous permettre ensuite d'obtenir votre diplôme, tout simplement. Voilà. Voyons voir en pratique ce que vous pouvez faire dès maintenant. Soyez rigoureux, très important, la rigueur. La rigueur, c'est ce qui vous sauvera par rapport à donc cet examen écrit. Si vous êtes rigoureux, si vous donnez des plages horaires, si vous êtes bien organisé, si vous vous donnez des objectifs, a priori, eh bien vous serez quand même plus performant. Surtout encore une fois, l'idée c'est d'arriver serein à ce moment, au moment de votre examen, pour que vous puissiez donc ensuite obtenir votre diplôme. Autre chose sur laquelle je vais insister, c'est qu'il se peut que vous dites bon non c'est un peu contraignant tout ça, ok très bien. Anticipez, projetez-vous dans le futur, et si vous posez cette question, quel est le gain que je pourrais donc atteindre en misant sur cet effort contre ce que je risque de perdre si je n'obtiens pas mon diplôme? Ça c'est la bonne question qu'il faut vous poser. Est-ce que vous êtes capable d'anticiper le gain qui est directement lié à cet effort pour votre futur par rapport à bien, on va dire cette perte de temps, parce que si vous n'avez pas votre diplôme, il faudra peut-être le repasser ou alors redoubler si vous êtes encore à l'école. Donc ça, c'est les bonnes questions qu'il faut vous poser. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site https.letsecrets.com. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.